Hello, c'est Anna le soir. J'ai décidé de vous montrer ma tête pour être un peu plus transparente, simplement. Ce sera juste pour l'introduction. Voilà, je suis Anna, j'ai 48 ans. Et puis, je suis très heureuse de faire des tirages pour vous le plus souvent que je peux. Et aujourd'hui, je vais faire un thème en amour, c'est quelle personne est faite pour vous. Quelle personne est faite pour vous, et peut-être que vous la connaissez déjà et que vous allez la reconnaître. Et je vais faire les choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le cerf de Virginie, pause, évaluation, action. Pour le choix numéro 2, nous avons chat tigré, vous le valez bien. Ça parle de cette personne, pas de vous. Et choix numéro 3, éléphant d'Asie, honorer la lignée. Et je vous retrouve à votre tirage. Ciao. Hello, choix numéro 1. Donc, tu avais la carte avec le cerf de Virginie, pause, évaluation, action. Donc, c'est une personne qui fait les choses en son temps, qui fait les choses sans impulsivité, qui réfléchit. D'ailleurs, ça correspond très bien avec sa personnalité. C'est avec le roi de denier et le 4 de denier, c'est une personne qui est vraiment, qui a les pieds sur terre, qui réussit bien d'ailleurs, qui est protecteur avec sa famille, avec les siens, et qui fait les choses pour que cela fonctionne, qui réfléchit bien. Et puis on a le valet d'épée, donc c'est une personne aussi qui peut aimer étudier, qui peut aimer comprendre, qui s'intéresse à tout et qui aime comprendre les choses tout au long de sa vie. Quelle est sa qualité principale à cette personne? On a le cavalier d'épée, donc c'est une personne qui est authentique. Et qui recherche chez les autres aussi l'authenticité, qui n'aime pas les masques. Son défaut principal, on a le 2 de coupe. Donc, c'est peut-être une personne qui, en amour, peut aimer être fusionnelle et peut-être trop fusionnelle. Ça peut être ça. Oui, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. C'est comment le reconnaître, comment le rencontrer, ou quelles sont les circonstances de la rencontre. Ici, on a un nouveau début, quelque chose que vous n'avez pas connu et quelque chose que vous avez espéré. Et ici, quand même, on a l'étoile mère avec un qui dit oui. Ça veut dire oui, ce que tu crois, c'est bon, c'est ça. Et on a l'étoile. En fait, on a la double étoile, puisqu'ici, on a rajouté l'étoile mère. Donc, en fait, cette personne, elle réunit tout ce que vous avez espéré, tout ce que tu as espéré. En conseil, on a fondation solide, avec la sagesse de l'oracle, la carte 28. 28. Principale signification, solide fondation, un beau travail en progression. Donc ça ressemble à sa personnalité, mais peut-être que vous devriez aussi agir de la même manière.
Et que ça veut dire aussi que cette personne, vous allez la rencontrer et que les choses vont se faire au fur et à mesure. Mais du coup, c'est pour cette raison que les fondations seront solides entre vous. Parce que vous allez prendre le temps de mettre les choses en place. Et en message, vous avez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison et de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, donc peut-être aussi c'est cette personne qui t'aime plus que tu ne peux imaginer. Parce que cette personne, même si c'est une personne qui est très équilibrée, elle va plutôt montrer son amour par des gestes que par la parole. Donc, tu pourrais penser qu'elle manque d'amour, mais pas du tout. Voilà. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'a plu, t'a intéressé. Pense à liker, à t'abonner, à commenter pour un retour d'énergie pour moi. Et puis parce que c'est très important pour moi. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Tu as choisi la carte Vous le valez bien avec le chat tigré qui représente cette personne. Donc c'est une personne qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle mérite, qui peut, attention, avoir aussi un petit ego. Mais c'est une personne qui est quand même bonne pour toi. Donc, alors, quelle est la personnalité principale de cette personne? Alors, on a la force, le 5 de bâton et le 5 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il ou elle fait. Quelqu'un qui peut aussi bien savoir contrôler. Quelqu'un qui a de la force. Quelqu'un qui maîtrise un domaine en particulier aussi. Avec le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui peut se contredire elle-même, qui peut avoir des contradictions entre les faits, et entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, ou entre ce qu'elle fait et ce qu'elle fait, qui peut avoir des difficultés à construire aussi à deux, hein, c'est possible. Et on a le 5 de coupe à côté, donc c'est quelqu'un qui a pu manquer, qui a pu être déçu en amour. Donc c'est peut-être sa personnalité au moment où vous la rencontrez. Peut-être que sa déception en amour date plutôt de l'enfance et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est quand même compliqué à peut-être à résoudre. Sa qualité principale, on a le 6 de denier, donc c'est une personne qui est généreuse, qui est dans le partage. Et son défaut principal, on a le 8 de denier. Donc c'est quelqu'un qui peut justement approfondir les choses et c'est pour ça qu'elle maîtrise son domaine, qui peut être perfectionniste. Et ça peut aussi être sinon quelqu'un qui est créatif. En défaut, ça voudrait dire que voilà, ce serait un peu comme un artiste comme vous savez, les artistes sont pas forcément toujours faciles à vivre et ils peuvent avoir aussi un gros ego. Mais en tout cas, en qualité principale, il y a le partage et la générosité, donc heureusement, ça équilibre. Comment reconnaître cette personne ou alors quelles seront les circonstances de la rencontre? Alors, est-ce que vous êtes déjà avec une personne, vous êtes marié? Alors dans ce cas-là, c'est elle. Sinon, c'est peut-être une personne qui est en couple ou a été en couple avant de vous connaître. Qui a des enfants déjà, en tout cas.
C'est une personne qui est passionnée avec le cavalier de bâton. C'est une personne qui peut être intuitive. Qui peut être intuitive et qui peut être aussi assez profonde et avoir se poser quand même beaucoup de questions liées à sa vie et avoir quelques ombres, quelques angoisses. Votre carte de conseil est tout ce qui brille. Tout ce qui brille avec la sagesse de l'oracle. La lame 16. Principale signification. Le besoin de voir au-delà du superficiel. Le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas. Courir après tout ce qui est nouveau et brillant. Être d'humeur changeante. Alors, on vous conseille justement de ne pas courir après tout ce qui brille. De regarder au-delà des masques. Et au-delà du superficiel. Et vous avez un message, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager, à commenter aussi si vous voulez. C'est aussi un retour d'énergie, évidemment. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Avec votre carte, vous avez choisi la carte Éléphant d'Asie, honorer la lignée. Donc c'est une personne... pour qui peut-être la famille est importante, la hiérarchie est importante, les règles sont importantes. Qui connaît bien aussi, qui s'intéresse beaucoup à sa lignée, à ses ancêtres peut-être aussi. Quelle est sa personnalité à cette personne? On a eu une carte de plus, normalement il y en avait 3. Et bon, ce n'est pas une personne évidente, mais bon. Elle est censée être faite pour vous. Donc, c'est au moment où vous la rencontrez, peut-être ce ne sera pas forcément simple. En tout cas, on a le 3 d'épée, le 8 de bâton, le 7 d'épée et le 5 de bâton. Donc, de l'épée et du bâton. Donc, avec le 3 d'épée, c'est une personne qui a pu être déçue. Qui a pu être déçu et être trahi. C'est une personne avec le 7 d'épée qui peut aussi être un peu cachotière, ne pas se dévoiler complètement. Peut-être aussi parce qu'elle a été trahie. Et pourtant, par contre, c'est une personne qui parle facilement, qui communique facilement, mais qui va rester en surface, donc. Et avec le 5 de bâton, c'est une personne qui peut avoir des difficultés à construire, qui a la volonté d'avancer et de construire, mais qui peut être un peu maladroite. Qualité principale de cette personne, on a le valet de bâton. Donc c'est une personne qui est plutôt très enthousiaste, qui correspond bien avec le 8 de bâton. C'est une personne enthousiaste, plutôt joyeuse. Comme ça, au premier abord, c'est une personne qui est quand même plutôt joyeuse et qui va rester dans la légèreté, donc peut-être toujours plutôt en surface. En défaut principal, on a le cavalier de coupe à l'envers. Donc, avec le cavalier de coupe à l'envers, c'est une personne qui peut avoir quand même quelques difficultés en amour, qui peut ne pas se sentir prête, qui peut ne pas être en confiance. Donc, quand vous allez la rencontrer, ça va demander du temps.
avant que cette personne soit en confiance et que vous aussi, vous puissiez être en confiance parce que vous aurez aussi l'impression qu'elle ne se lâche pas, qu'elle ne se dévoile pas. Comment la reconnaître? Alors, c'est une personne pour laquelle vous allez avoir du désir. Une personne qui peut déjà vous obséder. Avec le 3 de bâton, c'est une personne avec laquelle vous allez peut-être vite faire des projets ensemble. Ou peut-être vous êtes déjà projeté avec cette personne dans l'avenir. Et puis avec le 5 d'épée, vous avez peut-être déjà connu des conflits avec cette personne. Ou alors, au moment de la rencontre, vous êtes en conflit. On a le serpent ici, le serpent ici. Le serpent aussi nous parle de transformation et de santé. En conseil, vous avez le respect des règles. Alors ici, on avait 2 fois le serpent et là, on a aussi 2 fois l'éléphant. Le respect des règles. Donc, qui correspond aussi à honorer la lignée. Mais là, c'est un conseil pour vous. Donc, je vais juste lire un petit bout dans le guide. Alors, la carte 11. Le respect des règles, principale signification, respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, loi universelle. Donc peut-être que ça va vous parler. Ça peut être une personne qui a aussi un fort respect de sa lignée, de sa culture. Et vous avez 2 messages au lieu d'un. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc il y a peut-être ici un changement dans une relation existante dans laquelle vous avez déjà eu un conflit. Avec une personne avec laquelle vous aviez des projets. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, donc allez plutôt vers l'harmonie que vers le conflit en tout cas. Ne jetez pas de l'huile sur le feu, voilà. Et je vous dis à très très vite. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, c'est hyper important pour moi. Et puis c'est un retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.